nous remarquons qu'il y a toujours les mêmes personnes qui tombent. Hier, elles sont tombées. Aujourd'hui, elles sont tombées. Demain encore, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent. Et surtout, ce sont nos sœurs. Pour certains, c'est pendant la prière. La plupart des pères aussi ne veulent pas léguer l'héritage aux enfants. Mais il faut savoir que prophétiser, ce n'est pas seulement dire les détails, mais prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs types de visions qui seront même l'objet d'une émission que nous allons faire dans le jour à venir. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure par laquelle vous me suivez. Bienvenue dans cette émission riche en évangile. Déjà avant de regarder cette vidéo, posez-vous la question si vous vous êtes déjà abonné. Si cela n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous massivement, partagez et likez cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu. C'est le prophète Prince Moussaferi. Prophète, bonjour. Bonjour, Papa Joseph. Il est le président visionnaire du Prayer Chamber Ministries. Il est également coordonnateur de la mission prophétique des vrais adorateurs qui dirige le prophète Dieu béni chez lui. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le prophète sur un thème que vous avez vu sur l'affiche, sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est que le thème est que comment faire un puissant service prophétique. Beaucoup de gens s'attendaient vraiment à ce que les prophètes vont développer par rapport à ces thèmes. Alors aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il est parmi nous et il va nous parler quelque chose par rapport à ces grands thèmes. Comment faire un puissant service prophétique. En fait, vous avez la parole. Shalom à vous encore une fois. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. La première des choses que je peux dire en guise d'introduction, c'est que nous savons tous que le ministère qui a été plus mis en emphase dans le Nouveau Testament, c'est le ministère prophétique. Et à chaque fois que le Seigneur est en train de parler quant au ministère prophétique, il a même fait plusieurs références en disant que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Yes. Vous savez avec moi qu'à chaque fois qu'il y a de faux, c'est qu'il veut dire qu'il y a aussi des vrais. Alléluia. Et le faux se manifeste que lorsqu'il y a quelque chose qui est déjà en vogue. Par là, j'aimerais dire à une personne par rapport à la prophétie de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La première des choses qui doit être faite lorsque l'esprit est répandu, l'esprit doit nous pousser à faire quoi? À prophétiser. Amen. Amen. L'esprit doit nous conduire à prophétiser. C'est comme ça que vous allez voir qu'en cette époque, plusieurs jeunes, plusieurs hommes de Dieu opèrent plus dans la grâce prophétique. Au-delà de tout ce qui se passe dans le ministère prophétique, vous allez remarquer avec nous qu'il y a aussi plusieurs vices. En ce qui concerne le ministère prophétique, il y a plusieurs fléaux qui frappent notre monde actuel. Il y a plusieurs fléaux qui frappent le ministère prophétique aujourd'hui. On ne sait pas savoir que tel est vrai, tel est faux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, plusieurs personnes courent derrière les détails. Okay. Parce que l'une des choses qui nous a induit dans l'erreur avec le ministère prophétique actuel, c'est ce qu'on appelle les détails. Il est vrai que Dieu parle avec précision pour éviter la confusion, mais il faut savoir que prophétiser, ce n'est pas seulement dire les détails, mais prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Okay. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des détails tels que j'entends un nom, j'entends un numéro de téléphone, mais quel est l'ainsi dit l'Éternel derrière toutes ces paroles de connaissance qui sortent? Comment? Déjà, vous allez remarquer que même à l'époque, Dieu a interdit à Israël quelque chose, c'est que Dieu a interdit à Israël la divination. La divination est cette habilité que les humains ont en ayant la capacité de percevoir dans le monde des esprits. Yes. L'important n'est pas de voir en esprit, mais l'important est de sortir la parole de l'Éternel. Parce que même un occultiste, même une personne qui n'est pas née de nouveau, est capable de capter des réalités dans le monde de l'esprit. Yes. Je vous donne un exemple, Papa Joseph. Oui. Lorsque vous regardez Pharaon dans la Bible, Pharaon a fait un songe. Ce songe-là est venu de Dieu ou bien n'est pas venu de Dieu? Vous allez remarquer que dans le songe que Pharaon a fait, nulle part il a été dit que moi Dieu, je t'ai dit que je place devant toi cette année comme ça. Mais il est juste dit que Pharaon a vu un songe et son songe l'a tracassé. Yes.
Et lorsque Dieu parle, Dieu prévoit toujours l'interprétation à l'immédiat. Pharaon n'a pas couru d'abord devant Joseph. Pharaon a couru d'abord devant ses magiciens. Ce qui veut dire qu'il avait la confiance que ces magiciens pouvaient avoir l'habilité et la possibilité d'interpréter aussi le songe. C'est lorsque le magicien a échoué, c'est lorsque ses serviteurs ont échoué à interpréter qu'on a recouru à un homme dont on a dit que cet homme a un esprit supérieur qui était Joseph. Et lorsque Joseph est venu, Joseph a dû interpréter le songe. Ce n'était pas seulement Pharaon qui n'avait pas la capacité d'avoir l'interprétation de son songe. Même en Babylone, il y a un roi babylonien à l'époque de Daniel qui avait aussi une vision, un songe qui n'avait pas la capacité d'interpréter. Et il était obligé de recourir à un serviteur de Dieu pour lui accorder quoi, l'interprétation. Par là, j'ai voulu qu'on puisse comprendre que le ministère prophétique est d'abord assis sur la voie de l'Éternel. Le ministère prophétique n'est pas assis dans le détail. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment faire un puissant service prophétique. C'est ce que nous attendons. Comment faire un puissant service prophétique? L'important n'est pas faire un puissant service prophétique par rapport à sa motivation, mais l'important est de faire un puissant service prophétique aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, nous courons les risques. Les risques que nous courons, c'est plaire aux hommes, au lieu de plaire d'abord à Dieu. Et je nous ai dit au départ que nous courons derrière les détails, que donner quoi? La parole de l'Éternel. Vous allez voir que les ministères prophétiques que nous donne, les modèles du ministère prophétique que nous donne la Bible, les modèles du ministère prophétique à l'époque dans l'Ancien Testament n'étaient pas assis seulement sur les détails, sur les prophéties. Regardez Élie. Élie n'était pas ces prophètes qui disaient voici Dieu me dit ça, voici Dieu me dit ça. Élie n'avait pas la dimension de voir comme Ézéchiel. Et aujourd'hui, dans notre époque, Dieu n'accorde pas la même grâce à tout le monde. C'est comme ça que vous allez voir que dans le livre de Corinthiens, il a été dit qu'il y a diversité d'opérations. On peut tous avoir un même don, mais on n'opérera pas tous de la même manière. J'aimerais qu'une personne puisse comprendre que l'on peut avoir une même grâce, mais on ne peut pas opérer de la même manière. Et là, le combat, lorsqu'on veut faire un service prophétique, je dis que c'était d'abord la motivation. En dehors de la motivation, l'un de combat qui se pose, c'est le combat au niveau de l'atmosphère. Vous allez voir que plusieurs frères se plaignent. Peut-être on n'a pas joué des belles mélodies. Peut-être on ne m'a pas mis dans les états. Laisse-moi te dire que ce n'est pas à l'orateur. Ce n'est pas à celui qui veut faire des services prophétiques de corroborer à l'atmosphère qui est déjà dans le lieu. Mais c'est à celui qui veut faire les services prophétiques d'amener son atmosphère. L'un des clés pour opérer puissamment dans le prophétique, c'est savoir activer son atmosphère, c'est savoir activer son esprit. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Il y a certains à qui Dieu parle, Papa Joseph, par des visions. Il y a certains par qui Dieu parle par la voix audible. Déjà en Israël, il y avait deux types de prophètes. C'est là qu'on appelait les nabis. Les nabis dépendaient de la voix de Dieu. Les nabis entendaient Dieu par les voix internes. Là, j'aimerais même préciser quelque chose. Quand on parle de la voix audible n'est pas nécessairement comme vous m'entendez comme ça. Mais la voix audible peut être la voix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et généralement, Dieu nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu nous parle par des voix internes. Le prophète ne fonctionne pas avec de voix externes, mais le prophète fonctionne avec les voix internes. J'étais en train de dire que l'homme de combat qu'un prophète ou toute personne qui opère dans le prophétique a, c'est d'abord ce combat de l'atmosphère. Et l'une des choses qu'on doit apprendre, c'est comment activer l'atmosphère prophétique. Quels sont les codes? Quelles sont les clés que l'on peut utiliser pour déclencher l'atmosphère prophétique? La première information que je dis à une personne, c'est que tous nous ne fonctionnons pas de la même manière. Chaque personne a une gamme. Chaque personne a un clé qui lui est réservé à lui-même. Pour certains, pour activer l'atmosphère prophétique, il va falloir que l'on puisse chanter. Pour certains, pour activer l'atmosphère prophétique, il va falloir que l'on puisse juste adorer, chanter en adorant. Pour certains, c'est pendant la louange. Pour certains, c'est pendant la prière.
Pour certains, c'est lorsqu'une autre personne commence à prophétiser. Yes. C'est un modèle que la Bible nous donne dans le livre d'un Corinthien. C'est que l'apôtre Paul dit qu'il va falloir que l'on puisse prophétiser en respectant le nom en ordre. Dans le sens où si un donne un message, que l'autre attend que l'autre puisse finir et lui-même donner. Il y a des gens qui sont liés au prophétique lorsque une personne a déchiré l'atmosphère. Mais une personne qui veut être mûre et qui veut bénir toute une génération ne doit pas dépendre de l'atmosphère du culte, mais doit dépendre de son atmosphère. À part dépendre de l'atmosphère du culte, j'aimerais préciser quelque chose. Yes. C'est que les services prophétiques se préparent avant le culte. Okay. Yes. La force d'un culte, ce n'est pas pendant le culte, mais la force d'un culte, c'est avant le culte. Quelles sont les pratiques que tu fais pour te préparer pour le service? Comment tu alignes ton esprit à la voix de Dieu? Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Et malheureusement, nous sommes dans une génération, Papa Joseph, où la plupart des jeunes ne veulent pas apprendre des pères. Mais la plupart des jeunes veulent manifester. Avant de manifester, il faut d'abord passer par l'école, apprendre. Et la plupart des pères aussi ne veulent pas léguer l'héritage aux enfants. Parce qu'ils se disent peut-être que si on lègue l'héritage aux fils, les fils ne vont pas gérer cet héritage. C'est que nous avons eu dans la douleur, c'est que nous avons eu dans la souffrance. Et nous voyons plusieurs personnes commettre cette erreur. D'où, pour faire un puissant service prophétique, il faut d'abord aussi être attaché à une alliance. Yes. Tu ne peux pas opérer dans le ministère prophétique sans être attaché à une certaine alliance. En Israël, il n'avait jamais eu de prophètes qui venaient par eux-mêmes. Même des prophètes qui sont venus par eux-mêmes comme Élie. Des prophètes qui ont apparu subitement comme ça. Vous allez voir que même Élie, il a dû créer ce qu'on appelle des écoles de prophètes. Il avait des écoles de prophètes à Rama, il avait des écoles de prophètes dans plusieurs villes. Et dans ces écoles, c'est là où on entraînait les gens à l'écoute de la voix de Dieu. Plusieurs personnes écoutent même la voix de Dieu prophète. Plusieurs personnes écoutent même la voix de Dieu. Mais ils ne savent pas discerner que là, c'est l'Éternel qui me parle. Je vous donne l'exemple de Samuel. Samuel a entendu Dieu. Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais il ne savait pas que la voix que j'entendais, c'était la voix de Dieu. Lorsque Élie l'a révélé en clé, lorsque Élie l'a appris en cause pour discerner la voix de Élie qu'il entendait chaque jour et la voix de Dieu, Samuel n'a plus recouru à Élie. D'où il est important de passer d'abord par une formation pour faire des puissants services prophétiques. Merci beaucoup, prophète. Vous avez tellement souligné des grandes lignes. Je ne sais même pas par où découvrir que moi, c'est par exemple par un chant, moi c'est par exemple par une mélodie. Comment la personne peut au moins se découvrir dans ces sens-là? Si je peux répondre d'abord à cette question, je pourrais d'abord poser la question à la personne, comment Dieu te parle? Ok. Comment était arrivé d'entendre la voix de Dieu? Qu'est-ce qui t'a mis dans les états pour écouter la voix de Dieu? Parce que si tu sais discerner comment tu as pu entendre Dieu, très facilement tu sauras quelle fréquence à laquelle tu as lié. Il y a des gens qui sont déjà matures, Papa Joseph, oui. Et il y a aussi ceux-là qui sont aspirants à la grâce prophétique. Généralement, ceux-là qui ont ces problèmes, ce sont ceux-là qui sont aspirants. Et l'important, c'est d'abord savoir comment, à chaque fois, qu'est-ce qui me met dans mes états à chaque fois pour que je puisse prophétiser. Un autre exemple, vous allez voir dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 3 au 15e verset. Élisée, avant de prophétiser, il a demandé que l'on puisse l'amener un joueur de la harpe. C'est lorsque le joueur de la harpe a commencé à jouer que la main de l'Éternel est venue sur Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'Élisée savait que ses fréquences pour entrer dans le prophétique, c'était quoi? Le son de la harpe. Il y a même certaines personnes ici chez nous, c'est lorsqu'ils entendent la musique peut-être du pasteur Joël Cabo que je salue en passant. Quand ils entendent le chant Louba, c'est ce qui les amène dans les états. J'ai dit au départ que pour certains c'est peut-être pendant l'adoration. Pour certains c'est peut-être pendant des moments de silence lorsqu'ils sont concentrés.
Si je peux encore répondre brièvement à cette question, je pourrais dire que comment il t'arrive de goûter la voix de Dieu? Qu'est-ce qui te met dans les états? Chaque personne a sa réponse, mais pour avoir cette réponse, cela nous demande beaucoup de temps. En fait, il nous arrive vraiment de nous poser cette question, alors que nous avons le privilège de vous poser vraiment cette question sur ce plateau. C'est que beaucoup de gens se posent des questions de savoir comment Dieu parle. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des voix. Oui. Par exemple, lorsqu'on était encore gosse, si tu veux par exemple choper quelque chose à la maison, Oui. il y a une voix qui te dit ne vole Oui. pas. Une autre qui te dit tu peux voler, c'est rien. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est de la même manière que Dieu parle aussi aujourd'hui? Je peux répondre à cette question à dire, c'est que Dieu parle principalement par les 5 sens. Come on! Et les sens que nous avons au niveau de notre corps physique sont les mêmes sens que nous avons au niveau de notre esprit. Dieu nous parle par des visions. Quand on parle par des visions, c'est par nos yeux de l'esprit. C'est comme ça que vous allez voir l'apôtre Paul dans les livres d'Éphésiens en train de dire que Dieu élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous compreniez. Ce qui veut dire que les yeux de l'esprit, Dieu nous les a donnés pour que nous puissions voir et entendre. Habakkuk est en train de dire, je suis à mon poste pour voir la parole de quoi? De l'Éternel. Lorsque Dieu nous parle par des visions, on dit généralement que Dieu nous parle par la voix imagée. Dieu ne parle pas seulement par voix vive, mais Dieu nous parle aussi au travers les voix par des images. Amen. Amen. Dieu nous parle aussi par des images. Et lorsqu'il nous parle par des images dans notre esprit, c'est ça qu'on appelle des visions. Et lorsqu'on parle de visions, il y a plusieurs types de visions que je pourrais juste énoncer. Il y a des flashs, il y a des visions panoramiques. Il y a plusieurs types de visions qui seront même l'objet d'une émission que nous allons faire dans le jour à venir. Et Dieu nous parle aussi par les voix audibles. Les voix audibles sont les voix que l'on entend au niveau de notre esprit. Mais la nuance, elle est à quel niveau? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les convictions. Les convictions sont des sentiments que Dieu place à l'intérieur de nous. Dieu peut te parler au travers un sentiment qu'il place en toi. Dieu peut te parler au travers juste d'un nom que tu entends dans ton esprit, des phrases qui déposent dans ton esprit. Ceux-là qui sont musiciens peuvent comprendre avec moi, c'est que le prophète dans l'Ancien Testament, c'est celui qu'on appelait aussi l'inspiré. L'inspiré, oui, l'inspiré. D'où il est important de connaître, comme je disais, comment Dieu te parle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, par exemple, sur les pressentiments. C'est mieux. Je n'ai pas le temps de parler sur les pressentiments et sur certaines voies par lesquelles Dieu nous parle. Mais il est important de recourir à Éphésiens chapitre 5, où l'apôtre Paul est en train de dire « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. » C'est l'un des plus grandes clés qui existent pour opérer dans le prophétique. L'esprit de la personne demande un certain entretien. L'esprit de la personne demande passer par certains exercices qui permettent à l'esprit de faire quoi? De grandir. L'important n'est pas seulement d'écouter la voix de Dieu. L'important, Papa Joseph, c'est aussi savoir comment communiquer. Comment communiquer? Plusieurs personnes ne savent pas comment communiquer la voix de Dieu. Dans les jours à venir, vous allez nous parler comment communiquer avec Dieu. Alors que nous sommes en train d'évoluer avec notre émission, j'ai l'impression que le prophète s'est très bien préparé de la maison jusqu'ici. Prophète, vous êtes bien habillé. Merci. Noir, vous avez déjà respecté le couleur comme il faut. Alors que je suis en train d'évoluer avec vous, le prophète, pourquoi dans un service prophétique, nous remarquons qu'il y a toujours les mêmes personnes qui tombent? Hier, elles sont tombées. Aujourd'hui, elles sont tombées. Demain encore, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent. Et surtout, ce sont nos sœurs. La sœur que vous avez vue hier tomber là dans un service prophétique. Aujourd'hui encore, dans une réunion, elle tombe encore. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous voulons parler peut-être des démons, c'est seulement elle qui a des démons tous les jours. Les démons là ne partent pas. Et si aussi c'est l'onction qui coule sur elle, alors il y a que seulement elle, que l'onction coule seulement sur elle. Alors, ce sont des questions que nous nous posons beaucoup plus. Alors, vu que vous êtes là, vous allez au moins nous donner une lumière sur ça. Si je peux dire quelque chose sur ça, c'est que ce que nous devons comprendre, c'est que
D'abord, le fait de tomber, ce n'est pas les services prophétiques, ce sont les actions prophétiques. Il y a une nuance à faire à ces niveaux. Amen. Pour certains, on appelle ça des services de puissance, qui fait que les gens puissent tomber. Et l'une des choses qui fait que seulement le genre féminin puisse tomber en extase, que le genre féminin puisse être victime de l'onction, c'est que les femmes sont ces personnes qui sont très sensibles. Très sensible à l'action de Dieu. Dieu n'agit pas dans le physique, mais Dieu agit en esprit. Et il n'y a que les personnes les plus sensibles qui savent se connecter à la source, qui peuvent recevoir quoi de la source. Généralement, l'homme ne fonctionne pas avec les émotions comme la femme, mais l'homme fonctionne avec l'intellect, la tête. L'homme peut se dire, l'homme peut se dire que je puis seulement tomber. Oh, je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Et les femmes sont prêtes à s'allier à ces grands torrents de la puissance de Dieu. Et une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'habitude. Parce qu'on a dit qu'on reçoit de la part, on reçoit quelque chose de l'esprit que lorsqu'on tombe. Et à chaque fois qu'il y a manifestation de la puissance de Dieu, elle-même par ses émotions, par son subconscient, elle se met dans les états où elle tombe pour plaire peut-être à l'homme de Dieu. Yes. Ouais. Et ce sont les deux dimensions qui existent. Il y a des gens qui sont sensibles, plus particulièrement le genre féminin que le genre masculin. Et il y a aussi des gens qui sont encore beaucoup plus émotifs et qui croient que la seule manière de recevoir de Dieu, c'est par le tomber. Ça va? Merci prophète, il y a une autre question. Nous nous rendons compte que aujourd'hui, beaucoup de prophètes encouragent, c'est-à-dire ils donnent des messages d'encouragement, que ces messages-là d'avertissement. Et je sais au moins qu'une fois, pas même une fois, plusieurs fois, vous aussi vous les avez déjà fait. Tellement des encouragements, le même prophétie là d'encouragement du jour au jour. Mais il n'y a pas ces messages-là d'avertissement. Pourquoi prophète? La première des choses que vous allez remarquer, c'est que déjà quand la prophétie vient, comme il est écrit dans les livres de Corinthiens, la chose que nous devons savoir, c'est que dans la nouvelle alliance, la prophétie court 3 buts. Le premier but que la prophétie court d'après 1 Corinthiens chapitre 14 au 3e verset, c'est que la prophétie est là d'abord pour exhorter. Lorsqu'on parle d'exhorter, c'est là où Papa Joseph, je vous rejoins pour dire que la prophétie dans la nouvelle alliance court aussi les buts de faire quoi? D'avertir. Quand on exhorte, c'est qu'une personne est en train de courir un danger, c'est qu'une personne est en train d'aller dans un mauvais chemin. On doit lui dire qu'il ne court pas vers un bon chemin. Mais plusieurs personnes, au nom peut-être du fait que c'est mon partenaire, au nom peut-être du fait que je ne veux pas perdre mes fidèles, je ne veux pas perdre mes fils, ils ne sont pas prêts à prendre ces risques-là. Pour faire quoi? Pour avertir les gens sur les dangers qui se présentent devant eux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que nous courons plus dans les canaux de la prophétie où on va plus pour encourager. Plusieurs personnes veulent encourager leurs fidèles. Plusieurs personnes veulent pousser leurs fidèles à développer leur foi par rapport aux choses qu'on les a déjà dit dans le passé. Que les exhorter. Et pourtant, dans le contexte de la Bible, c'est que la prophétie est là aussi pour faire quoi? Pour avertir. On court beaucoup plus des intérêts matériels que des intérêts spirituels. C'est comme ça que plusieurs ne veulent pas avertir. Alors c'est ce qui nous fait mal. Yeah. En fait, je voulais d'abord vous poser la question, que vous puissiez au moins nous définir entre le service prophétique et l'action prophétique, mais je ne vais pas retourner en arrière. Vous allez même me répondre après. Et je vais dire ça dans cette émission. Oui. Il y a une question qui nous vient dans la foule. C'est la question de notre sœur Prisca Ngadola, la secrétaire de cette émission Riche à l'Évangile. Elle a posé cette question. Comment recevoir la prophétie et comment garder cela pour qu'elle s'accomplisse? Si je peux répondre à cette question encore, vous allez remarquer avec moi dans les évangiles, parce que la Bible a déjà résolu plusieurs questions. La Bible elle nous dit, ne méprisez pas la prophétie. L'un des dangers que nous courons dans notre époque, c'est que plusieurs personnes négligent la prophétie à cause des abus du ministère prophétique. Mais l'apôtre Paul nous dit quoi? C'est qu'on doit d'abord examiner, prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Ce qui veut dire qu'une prophétie peut être bonne à 60%, mais à 40%, elle n'est pas bonne. C'est la chair qui est entrée.
1 Pierre nous dit quoi? 1 Pierre chapitre 1er nous dit quoi? C'est qu'aucune prophétie n'a été donnée selon la volonté d'une personne. Mais toutes les prophéties ont été données poussées par l'Esprit de Dieu. L'une des manières pour recevoir la prophétie, c'est qu'il ne faut pas d'abord la mépriser. À part la mépriser, là nous allons rejoindre Habakkuk, qui dit: je suis à mon poste, que j'ai déjà gravé la prophétie. J'ai déjà gravé la prophétie. La prophétie, on la grave dans les pierres de son cœur. La prophétie, on ne la grave pas dans le cœur ou sur un papier seulement. Parce que lorsqu'on te donne la prophétie, il faut marcher, il faut vivre selon la prophétie pour voir sa réalisation. Plusieurs personnes reçoivent des prophéties, mais ils ne savent pas vivre en fonction de ce qu'on les a déjà dit. Plusieurs personnes ne savent pas courir derrière la prophétie. C'est comme ça que plusieurs prophéties n'arrivent pas à s'accomplir à cause de la négligence. Elle est satisfaite. Elle est satisfaite. En fait, vous avez tellement la matière. Si nous voulons suivre peut-être votre cadence, on risque de passer tout le temps ici. Je passe à une autre question. En fait, cette question me fait tellement mal avant que je puisse même la poser. Oh là là. Comment répondre à ces problèmes? Quelqu'un a dit qu'il faut être prudent avec le prophète. Pourquoi? S'il vous annonce un oracle, un message de Dieu, et que cela s'accomplit, il va encore y revenir. Ah, n'est-ce pas, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit ceci, et cela s'est accompli. Mais si ils vous disent quelque chose, et que cela ne se réalise pas selon son plan, peut-être pas même selon le plan de Dieu, cela ne se réalise pas seulement. Le prophète ne va plus encore revenir. Est-ce que c'est fait là? Vous pouvez au moins nous répondre comment c'est un problème? Je peux encore dire, c'est que c'est vraiment regrettable, c'est vraiment déplorable. Oui. Mais le problème est plus dans le champ de prophète que dans le champ du peuple de Dieu. À quel niveau? C'est que la plupart des prophètes courent plus des intérêts matériels. La plupart des prophètes courent plus des intérêts en termes de donation. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a accomplissement, ils reviennent pour demander l'offrande par rapport à ce qui a été accompli. Yes. Mais un prophète qui vit dépendamment de la voix de Dieu, un prophète qui vit dépendamment de la volonté de Dieu, il n'a que faire de tes finances, il n'a que faire de l'accomplissement de la prophétie. Ce qui les réjouirait, c'est voir cette prophétie s'accomplir et bénir le nom de Dieu. Et tout prophète qui existe sur cette terre, quand il libère la prophétie, il sait qu'elle va toujours s'accomplir. Il n'attend rien de la prophétie parce qu'il sait que cela va faire quoi? Va s'accomplir. Et c'est pas aussi mauvais rappeler à une personne que si telle chose s'accomplissait, souviens-toi de moi. Joseph l'a fait dans la Bible. Lorsqu'un prisonnier devrait être libéré, il a dit quoi? C'est que lorsque tu seras élevé, lorsque tu seras libéré, souviens-toi aussi de moi. Il est aussi important, cher peuple de Dieu, à chaque fois qu'il y a accomplissement de prophétie, se souvenir aussi de la personne qui vous a béni avec cette prophétie. Donc je peux donner la nuance. Donnez votre dîme à votre pasteur, mais donnez l'action de grâce à la personne par qui Dieu est passé. Donc c'est-à-dire le prophète. Ah, vous vous encouragez vous-même, hein? Prophète, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce ministère? Je suis dans le ministère prophétique depuis 2016. Depuis 2016. Okay. Et combien d'actions avez-vous déjà organisées? Wow. J'ai organisé plusieurs actions. Je ne saurais pas citer le nombre d'actions que j'ai organisées. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que chaque année, j'organise au moins 2 fois la matinée des oracles. La matinée des oracles, une activité que je prépare d'ailleurs en fin de cette année. Et parmi vos actions, quelles sont les actions qui vous ont tellement beaucoup plus marqué? Parmi mes actions qui m'ont beaucoup plus marqué, c'est que il y a d'abord principalement la matinée des oracles, une activité où Dieu parle clairement, où Dieu visite la vie de plusieurs personnes par la prophétie. Je me souviens, il y a même une action que j'avais fait, une matinée des oracles, je sais pas, à Django, je crois, c'était la matinée des oracles, je crois que vous étiez là, et on avait plusieurs personnes. Et une autre grande activité que je l'ai fait plus en ligne sur Zoom, c'est ce que j'appelle Meftich Conférence. Meftich Conférence, qui vient du grec, Meftich qui signifie clé. C'est une activité où je réunis plusieurs serviteurs de Dieu, où on essaye de partager sur certaines clés du royaume, où on essaye de partager sur
certaines choses pour avancer dans sa marche avec Dieu. Ok. Et c'est l'une des activités qui m'a beaucoup présentée dans le monde extérieur à travers Zoom. Ok. C'est votre prophète. Il nous reste déjà 4 mois pour que nous puissions clore cette année. Oui. À part la matinée des oracles, qu'est-ce que vous préparez encore pour faire avant que l'année ne finisse? Donc pour l'instant, avec mon équipe, nous sommes plus concentrés sur la matinée des oracles en dehors d'autres programmes que nous pouvons organiser. Mais le programme phare que nous aurons, c'est la matinée des oracles. Tous ces programmes seront juste des petits moments de prière, mais le programme phare, c'est la matinée des oracles. Prophète, répondez-nous sincèrement. Oui. En tant que prophète de l'Éternel, Oui. il y a des jeunes qui vous suivent, qui vous regardent et qui désirent à ce que vous soyez leur mentor. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes prophètes à l'instant même? Je pense qu'ils vont vous regarder. Quel conseil que vous pouvez donner? Le plus grand conseil que je peux donner à tous ceux qui aspirent au ministère prophétique et ceux-là qui sont dans le ministère prophétique, c'est que le ministère n'est pas facile. Le ministère a ses réalités. Plusieurs personnes nous montrent la facette de la beauté du ministère, mais ne nous montrent pas la laideur aussi du On ministère. voit des vestes, Oui, cravates, oui, des nets. oui. Au-delà de ça, si je peux donner à un jeune un conseil, c'est que, à part être prophète, Dieu t'a donné du talent, Dieu t'a donné des habilités. Sers-toi aussi de tes talents. Tes talents peuvent te donner de l'argent. Tes talents peuvent te permettre d'organiser même des activités. Tes talents peuvent te permettre à trouver l'argent. Yes. Que de chercher l'argent dans le ministère. Si tu cherches dans l'argent dans le ministère, tu ne te verras pas. Merci beaucoup, prophète, c'est clair. Oui. Alors, vous allez nous répondre par un oui et un non. Avez-vous déjà lu toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Par la grâce de Dieu, j'ai déjà fini. Combien de fois? 4 fois. 4 fois. Ça reste à vérifier. Faut vérifier. 4 fois. Toute la Bible, surtout si vous êtes en psaume, il est tellement long. D'ailleurs, c'est l'un des livres que j'aime le plus. Parce que les psaumes nous poussent à prier. Ah donc oui, votre réponse est oui. Oui. Ça va. Est-ce que vous êtes le vrai prophète de l'Éternel? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je pourrais dire que je suis prophète de l'Éternel, mais je laisserai plus certaines personnes qui ont été en contact avec mon ministère. Ce sont eux qui peuvent affirmer aussi. Ok. Ouais, ce sont eux qui peuvent affirmer que nous sommes prophètes ou nous ne le sommes pas. Et même si on est prophète, pour certains, on n'est pas prophète, pour certains, on est prophète. Même Jésus-Christ, le plus grand prophète, n'était pas accepté par tout le monde. Wow, ça va. C'est très possible de rencontrer des gens qui vont vous dire qu'on n'est pas prophète. D'accord, tout à fait. Prophète, à part Jésus-Christ, quel est le personnage de la Bible que vous aimez le plus? Le personnage que j'aime le plus dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Ah, ici, je vais vous poser la question pourquoi. Pourquoi? J'aime l'apôtre Paul. Parce que l'autre fois, j'avais posé une question à un prophète entre le roi Salomon et l'apôtre Paul. Vous préférez lequel? Et selon ses explications, j'avais constaté que c'était le roi Salomon. Maintenant, vous aimez l'apôtre Paul, pas selon la question passée, mais ici, c'est le personnage que vous aimez de plus. J'aime beaucoup l'apôtre Paul plus par son côté intellectuel, son côté intelligent. Parce que je me vois beaucoup plus dans la peau de l'apôtre Paul. Tu vas voir Pierre en train de dire que Paul dit des choses des fois difficiles à comprendre. Et Paul, c'est une personne qui est passée dans l'une des plus grandes écoles rabbiniques de son époque. Et c'était un érudit, c'était pas n'importe qui. Et vu que je cours des aspirations telles que je vais être un homme grand dans la société, un grand homme de Dieu, le plus grand mentor que je pourrais avoir dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Prophète, est-ce que vous aimez bien cette émission? J'aime cette émission, j'aime le cadre, j'aime comment tout se présente, j'aime l'atmosphère dans ces programmes parce qu'on n'est pas seulement dans une émission, mais je sens qu'on est dans un culte. Alors c'est par cette réponse que vous allez placer un mot sur cette émission, sur ceux qui viendront et ceux qui sont déjà passés par ici. Est-ce que vous pouvez au moins dégager quelques déclarations prophétiques, quelque chose qui fera en sorte que l'émission puisse encore être vue partout
dans le monde. En fait, vous savez, il est écrit dans le Nouveau Testament qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète bénéficie de la récompense qui accompagne les prophètes. Je bénis Dieu par le fait qu'on ne m'a pas juste accueilli comme un citoyen congolais normal, mais on m'a accueilli dans la qualité d'un prophète de Dieu. Et vu que nous sommes prophètes de Dieu, le seul instrument de travail que Dieu nous a donné, c'est la bouche. On parle de Dieu lorsqu'on les entend. Et la bouche pour déclencher une certaine atmosphère dans la vie d'une personne. Plusieurs fois dans la Bible, le prophète n'était pas là seulement pour dire telle chose va arriver, telle chose va arriver, mais le prophète était là aussi pour déclarer. Comment? La première déclaration que je veux faire sur cette émission, c'est que le Seigneur puisse élever cette émission. Yes. Il est écrit que l'arrivée du Fils de l'homme sera la chute des personnes et l'élèvement d'autres personnes. Yes. Ma prière, c'est qu'il y ait une chute des émissions qui ne servent plus Christ, mais que cette émission soit positionnée. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia. que le Dieu du ciel accorde encore de bons matériels. Yes. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu du ciel pourvoie à tout besoin dans cette émission. Ma prière comme prophète de Dieu, c'est que le Dieu du ciel puisse pourvoir à tout besoin. Yes. S'il y a un besoin de matériel, le Dieu qui parle même dans le songe, Yes. le Dieu qui parle même dans le songe, Yes. aille toucher une personne dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a eu une promesse qui a été faite, je déclare dans les 24 heures que nous suivons, Yes. dans les 24 heures que nous suivons, que cette personne soit mal à l'aise dans le nom de Jésus. Alléluia. Que cette personne soit mal à l'aise dans le nom de Jésus. Come on. Je déclare maintenant, Alléluia. s'il y a dans cette ville de Lubumbashi, il y aura des émissions chrétiennes. Yes. S'il y a des émissions chrétiennes, Alléluia. cette émission sera parmi les 2 plus grandes émissions. Je déclare avant la fin de cette année que les écoles de cette émission quittent ce quartier, que les écoles de cette émission quittent nos connaissances, que les écoles de cette émission aillent dans le continent dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma prière est que le Dieu Tout-Puissant puisse intensifier les écoles de cette émission. Les écoles de cette émission. Dans le nom de Jésus. Je déclare par ma présence en ces lieux. Je déclare par ma présence en ces lieux qu'une nouvelle saison commence. Qu'une nouvelle saison commence. Dans la vie de l'homme de Dieu Joseph. Dans la vie de ceux qui travaillent avec lui. Dans la vie de ceux qui travaillent avec lui. Dans le nom du Christ Jésus. Dans le nom du Christ Jésus. Qu'une nouvelle saison commence. Qu'une nouvelle saison commence. Je déclare qu'à partir de maintenant, sécession de combat. Sécession de combat. Sécession de combat. Sécession de combat. Que tout combat qui est en train de combattre cette émission puisse s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus. Puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Ma prière est que le Dieu du ciel soit du côté de cette émission. Que le Dieu du ciel puisse combattre pour cette émission. Que le Dieu du ciel puisse combattre pour cette émission. Ma prière pour finir, que le temps, que les circonstances soient toujours en votre faveur. Ma prière est que le temps et les circonstances soient toujours en votre faveur. Amen. Dans le nom du Christ Jésus. Dans le nom du Christ Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, prophète, d'avoir accepté notre invitation. Et Franck, on va saluer qui dans cette émission? Saluer qui? Je salue tous mes fils et filles avec qui on travaille. Je salue certains hommes de Dieu avec qui je suis lié par alliance. Là, je salue mon prophète et je salue mon frère le prophète Jonas Moussafiri. Je salue le prophète Adolphe Lipali. Je salue mon frère, l'Alliance, le prophète Francky Mongo. Ça, c'est le Congo. Je salue. Il y en a tellement. Congo Kakaboé.
Il y en a tellement plusieurs. Je salue en fait Dieu bénit Chile. Vous avez dit quoi? Ça c'est les Congo. Je salue un frère et à moi un ami, le prophète Junior Efata Kinshasa. Je salue. Ah, il y a plusieurs personnes. Je salue ma maman. Merci beaucoup. Guylaine Théa. Ok. Ah, mon jeune frère Nema, ma jeune sœur Rachel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon père spirituel, mon père biologique, l'apôtre David Ngoï, double brassard, maman Mary. Et je dis merci aussi au couple Félicien Kabouélé et Mireille de nous avoir soutenus dans cette œuvre. My sister, aussi Esther depuis l'Australie, je te dis merci. Je vois tout ce que vous êtes en train de faire pour que cette œuvre aille de l'avant. Je dis merci au prophète Yacinthe qui est au clavier. Merci à toute l'équipe One Touch, Iliada, Impact Creative, Camps et tous ces. Nous sommes avec eux dans ces cadres. Le reste, abonnez-vous massivement. Sans oublier Pris Kangalula, elle est présente ici avec nous. Le reste, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager massivement. C'était Joseph Lumami et le prophète Prince Moussafiri. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.